Souvent, c'est ainsi que nous regardons nos vies, nous tenons quelque chose de bien, c'est confortable, nous nous y attachons vraiment, mais ce que Dieu a pour nous est bien plus grand maintenant pour le recevoir. Jordan doit lâcher prise pour recevoir ce que Dieu a préparé pour lui maintenant. C'est à propos de Dieu. Dieu vous donnera la promesse, mais il ne vous montrera pas toujours la promesse. Combien d'entre vous ne peuvent tout simplement pas supporter cela parfois? Dieu dit que nous vivons par la foi, nous ne marchons pas par la vue. Alors, Jordan ne voit pas la promesse, Jordan doit faire confiance au donateur de la promesse, et il doit faire un acte de foi, tout comme vous le faites dans votre vie pour passer au niveau suivant. Cela nécessitera un acte de foi où Jordan doit s'asseoir et laisser Paco, qu'il aime depuis si longtemps, partir. Je sais que c'est difficile pour vous, je sais que c'est difficile de laisser partir cette chose à laquelle vous vous êtes accroché. Beaucoup d'entre nous portent notre passé en pensant que c'est tout ce que Dieu a pour moi. Il est très difficile de faire confiance à Dieu pour cet époux que vous avez dans votre esprit, que vous avez seulement rêvé d'avoir lorsque vous vous accrochez ainsi à quelque chose, et Dieu a quelque chose de plus grand avec votre nom dessus, pour recevoir les bénédictions incommensurables de Dieu. À quoi suis-je prêt à renoncer dans ma vie, ou mieux encore, permettez-moi de reformuler cette question, faites-vous suffisamment confiance à Dieu pour abandonner les sécurités connues de votre vie en échange des mystères non révélés des bénédictions de Dieu et poursuivre l'appel de Dieu, ce qui exigera que vous renonciez aux bonnes choses de la vie pour des choses meilleures ayant un impact sur le royaume? Parfois, Dieu vous demandera de renoncer au bien pour le meilleur, et c'est toujours un combat que nous aurons, mais sachez que Dieu est bon et qu'il agira toujours conformément à son dessein. Nous devons faire de la place pour recevoir ces bénédictions. Qu'est-ce que vous retenez encore? À quoi n'êtes-vous pas prêt à renoncer? Vous devez faire de la place pour les bénédictions que vous désirez. Je détesterais deviner combien de personnes aimeraient rencontrer, saluer, aimer et avoir une relation significative avec quelqu'un, mais ne le feront jamais tant qu'elles ne laisseront pas partir cette ancienne relation. La personne peut être partie, mais l'idée est toujours là. Vous devez faire de la place pour le bien que vous désirez. Vous devez le faire, et si vous ne le faites pas, vous n'obtiendrez jamais cette relation que vous voyez. Parfois, dans nos vies, nous avons une relation, une mentalité ou un passé que nous ne laissons pas partir, qui peut être préjudiciable à notre croissance, qui peut étouffer ce que Dieu veut faire et nous éloigner de ce que Dieu a de mieux pour nous. Nous traversons tous des déceptions et des choses injustes, il est facile de retenir les rançures, de ressasser les offenses. Si vous voulez accomplir votre destin, vous devez apprendre à laisser les choses se produire. La manière dont vous traitez ces offenses, ces blessures, déterminera si vous avancerez et verrez les nouvelles choses que Dieu a préparées, ou si vous vous laisserez accabler par ce qui n'a pas fonctionné. Il est facile de vivre dans le passé lorsque vous ne pouvez pas voir votre avenir. Il est facile de vivre dans ce qui était lorsque vous ne pouvez pas voir de manière tangible la promesse que Dieu a pour vous. Vous ne savez pas combien d'avenir il vous reste, ce qui est parti, vous ne pouvez absolument rien y faire. Certains d'entre vous ont connu des divorces, des faillites peut-être, des choses terribles dans le passé, mais ce qui est parti, c'est dans le passé. Passer du temps à se concentrer sur le passé, c'est gaspiller la seule chose que vous avez, c'est ici et maintenant parce que le sablier ne cesse jamais de s'écouler, c'est tout ce que nous avons. Passer du temps à penser à ce qui s'est passé là-bas, c'est être absolument certain que le futur sera similaire au passé. Tout ce que vous avez maintenant,
c'est de laisser les morts enterrer les morts, laisser partir, peu importe à quel point c'était injuste. Dieu sera votre défenseur, il s'occupera de ceux qui vous ont fait du mal, ce n'est pas votre travail de leur rendre l'appareil, ils vous ont blessé une fois, ne les laissez pas continuer à vous blesser en les retenant. Ce n'est pas votre travail de leur rendre l'appareil. Ils vous ont blessé une fois, ne les laissez pas continuer à vous blesser en retenant cela. Dieu a vu ce qui s'est passé, il a entendu ce qu'ils ont dit, il sait ce que vous avez perdu. Si vous laissez aller, il vous compensera, il transformera vos cendres en beauté. Vous ne pouvez pas garder tout cela en vous et atteindre votre meilleur potentiel.